Bonjour, bonjour à vous, bienvenue à cette vidéo hebdomadaire que nous offrons toutes les semaines dans le groupe des Redamon. Je m'excuse parce que les 2 dernières semaines, lorsque je préparais mon voyage pour la Côte d'Ivoire, je n'ai pas pu honorer cette parole. Et aujourd'hui, je tiens à me rattraper en vous offrant cette vidéo business, surtout pour ceux qui font du business en ligne, pour les mamans solo qui font du business en ligne. Alors, pour les nouvelles, celles qui ne me connaissent pas, je suis docteur Doriane de formation. Je suis chirurgien dentiste, mais j'ai décidé de me dédier au leadership, à la libération du potentiel et je suis promotrice du mouvement Reda Mom sous le leadership du réseau Ta Seconde Chance Internationale. Alors aujourd'hui, déjà avant de passer au but, je voudrais t'encourager. Toi qui n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et laisse-moi un pouce, d'accord? Et laisse-moi un commentaire, ça me fera plaisir de te lire. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner 3 clés. Tu es maman solo, tu es en ligne et tu misères à trouver des clients. Je vais te donner 3 clés qui vont t'aider à trouver tes clients, d'accord? La première clé, c'est de te positionner concrètement. Parfois, tu es en ligne et tu parles de tout et de rien. Parfois, tu es en ligne et on ne sait pas exactement dans quel domaine tu es positionné. Tu parles de tout et de rien. À un moment donné, si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, tu dois te positionner dans un domaine bien spécifique, dans une niche bien spécifique. On ne doit pas te trouver en train de parler de tout. On ne doit pas te trouver en train d'être dans tous les sujets, dans tous les domaines. D'accord? Ça fait que quand tu parles de tout, tu n'arrives pas à attirer ta cible vers toi. Tu n'arrives pas à attirer ceux-là qui ont vraiment besoin de ce que tu offres. Tu attires un peu de tout le monde et au final, tu n'attires personne. Donc, positionne-toi dans un domaine spécifique. Clarifie ta ligne éditoriale dans ce domaine-là. La ligne éditoriale, ce sont les différents sujets que tu vas aborder sur ton réseau social où tu es positionné. D'accord? Tu peux être sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Ta ligne éditoriale, c'est vraiment ce dont tu parles, les différents sujets dont tu peux parler. Par exemple, si tu es dans le domaine du bien-être, tu vas venir choisir dans le domaine du bien-être quelles sont les différentes thématiques que je peux aborder pour transmettre mon message. Et tu ne restes que sur cette thématique-là. Tu seras souvent tenté d'aller parler d'autre chose, mais tu dois rester ferme et ne parler que de ça. À force d'être précise dans ta communication, dans ta ligne éditoriale, tu vas attirer à toi les personnes qui ont justement besoin de ce que tu proposes. La deuxième clé que je te recommande, Redamom, la deuxième clé, c'est quoi? C'est d'avoir une offre et de planifier ton offre. Ce qui manque parfois aux gens pour faire de l'argent en ligne, c'est un problème de planification. C'est un problème de planification. Tu dois planifier tes offres. Si tu fais dans le coaching, dans le business, ne fais pas juste des choses au hasard en fait. Va dans ton calendrier, planifie que le 30 avril, j'ai peut-être une masterclass gratuite, j'ai peut-être un atelier payant. Tout doit être planifié. Et quand tout est planifié, tu ne réagis plus au hasard. Mais chaque jour, quand tu te lèves, tu sais que je suis en train de travailler pour peut-être ma masterclass. Je suis en train de travailler peut-être pour attirer des gens dans ma masterclass qui a lieu tel jour. D'accord? Qui a lieu tel jour. Pour ma masterclass gratuite qui a lieu tel jour. Je suis en train de poser telle action pour attirer les gens dans mon groupe pour ma masterclass qui a lieu tel jour. Si c'est une activité payante, tu planifies et tu travailles en conséquence. La troisième chose qu'il te faudra, c'est quoi? C'est la discipline. Quand tu es en ligne, là, tu dois être discipliné. Considère que ton business en ligne, c'est ton entreprise, c'est ton empire. Tu ne dois pas blaguer avec. Chaque jour, publie. Fais des vidéos. Ne te cache pas. Tu es belle, tu es ravissant. Que rien ne t'arrête. Même si tu n'as pas un bon téléphone, vas-y avec la force que tu as. Travaille avec ce que tu as et Dieu va bénir. Moi, quand j'ai commencé avec 10 000 francs CFA. C'était ma connexion Internet. Et aujourd'hui, on a une autre histoire en fait. Donc maman, bouge-toi, bouge-toi, sois discipliné. Chaque jour, travaille chaque jour. Même toi qui fais dans la restauration, dans la coiffure, rends-toi visible, prends des vidéos,
parle, rends-toi visible chaque jour. Ne reste pas un jour sans ouvrir ta caméra ou sans parler avec ta communauté. Éduque les gens, apporte de la valeur aux gens. Et à force de le faire, tu vas voir tout ce que tu vas demander, tu vas mettre à vendre, les gens vont acheter. Même si ces gens à qui tu donnes gratuitement n'achètent pas, Dieu en fera tes clients acheter. Alors, c'était mon message de ce jour. Laisse-moi un commentaire. Qu'est-ce que tu peux recommander comme autre conseil à une maman solo qui veut s'en sortir en ligne, que je n'ai pas mentionné? Je te lis en commentaire. Abonne-toi et on se dit au week-end prochain pour la seconde vidéo. Pour la prochaine vidéo, si tu es à Abidjan, en Côte d'Ivoire, contacte-moi, on pourra se rencontrer dans nos locaux ici à Abidjan. Que Dieu te bénisse et bonne semaine à toi. Merci.